abonnez-vous à cette chaîne, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez avec vos amis et activez la cloche. Et si on se disait que ces fables qu'on a tous apprises à l'école étaient bien plus que des histoires pour enfants? Si c'était en fait de véritables miroirs qui reflètent la nature humaine avec une précision assez bluffante. Les fables de La Fontaine, oui, ça date du XVIIe siècle, mais ce ne sont pas juste des histoires d'animaux, ce sont de vraies leçons de vie, des études psychologiques et même des analyses politiques d'une modernité incroyable. C'est justement la question qu'on va creuser ensemble. On va plonger dans ce livre de sagesse, non pas pour simplement relire les fables, mais pour décoder le guide de la nature humaine qui se cache à l'intérieur. Et on va voir à quel point, finalement, ces animaux nous ressemblent étrangement. Allez, on commence par le premier miroir, et c'est peut-être le plus redoutable, celui de notre propre esprit. La Fontaine nous montre très bien comment notre vanité, notre orgueil ou même notre ignorance peuvent devenir nos pires ennemis. Et pour illustrer ça, rien de mieux que de comparer deux fables, le rat et l'éléphant et le rat et l'huître. On a donc deux rats, mais avec deux formes d'aveuglement complètement différentes. Le premier est bouffé par l'orgueil, et le second, lui, par une naïveté qui va lui coûter tout aussi cher. Écoutez bien ça, c'est l'arrogance à l'état pur. Ce petit rat, il voit passer un éléphant, immense, admiré par tout le monde, et il se moque de la foule. Pour lui, c'est clair, la taille ne veut rien dire, et lui, il est tout aussi important. On est vraiment au sommet de l'auto-illusion. Et voilà comment la réalité vient remettre les pendules à l'heure. En une seconde, le chat rappelle au rat sa véritable place dans la chaîne alimentaire. La leçon est brutale, c'est sûr, mais elle est très claire. Quand on ignore la réalité au profit de sa propre ego, ça se termine mal. Passons à notre deuxième rat. Lui, ce n'est pas la vanité son problème, c'est l'ignorance. Il sort de son trou pour la toute première fois, tout lui paraît gigantesque. Et quand il voit une huître ouverte au soleil, sa gourmandise prend le dessus. Il se dit « Super, un repas facile !» Et bien sûr, le piège se referme. La morale de La Fontaine est limpide. Que ce soit par orgueil, comme le premier rat, ou par pure ignorance, comme le second, quand notre perception de la réalité est faussée, on finit par devenir l'artisan de notre propre malheur. Bon, on a vu les pièges de notre propre esprit. Maintenant, sortons un peu de nous-mêmes pour explorer un terrain tout aussi glissant, le monde extérieur, et plus précisément, l'arène impitoyable du pouvoir. Cette phrase, tirée des obsèques de la lionne, plante parfaitement le décor. À la cour du roi lion, la vérité, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est la performance. Pour survivre, il ne faut pas être, il faut paraître. Paraître ce qui plaît au chef. L'histoire du cerf, pour ça, elle est géniale. On l'accuse de ne pas avoir pleuré à l'enterrement de la lionne. L'ironie, c'est que c'est elle qui a tué sa femme et son fils. Il est sur le point de se faire exécuter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne demande pas justice, il ne dit pas la vérité. Non, il invente une histoire, une vision où la lionne lui apparaît depuis le paradis. C'est un mensonge, bien sûr, mais un mensonge tellement flatteur pour le roi qu'il passe de condamné à mort à récompensé. La leçon est là, et elle est toujours d'actualité, que ce soit à la cour d'un roi ou dans une grande entreprise aujourd'hui. Souvent, la flatterie est une monnaie bien plus efficace que la vérité. Le cerf, lui, a très bien compris les règles du jeu. Et ces règles n'ont pas vraiment changé. Soit on apprend à y jouer, soit on finit par en être la victime. La Fontaine s'intéresse aussi à des conflits plus intimes, mais tout aussi universels. Par exemple, ce rapport compliqué entre l'argent et le bonheur, qu'on retrouve dans Le savetier et le financier. Alors là, le tableau est simple et efficace. D'un côté, on a un savetier, pauvre, mais qui chante toute la journée et qui dort comme un bébé. Et juste à côté, son voisin, un financier richissime, mais qui lui ne dort jamais et ne chante pas du tout. La richesse de l'un semble être la cause de son angoisse, alors que la pauvreté de l'autre est synonyme de tranquillité. Et un jour, le financier, qui en a marre d'entendre le savetier chanter, il a une idée. Il lui donne 100 écus, une somme énorme pour l'époque. Il croit lui faire un cadeau, mais en fait, il lui donne ce que La Fontaine appelle « ce qui cause nos peines ». Et l'effet est immédiat. Le savetier cache son argent, et avec son argent, il enterre sa joie. Fini les chansons, le sommeil s'en va, remplacé par l'angoisse, la peur de se faire voler. Son trésor est devenu son fardeau. La fin est vraiment touchante. Le savetier retourne voir le financier et il lui rend tout l'argent. Il a compris que son vrai trésor, ce n'était pas les pièces d'or, mais la paix de l'esprit qu'il venait de perdre. C'est une belle leçon sur ce qui a vraiment de la valeur dans la vie. Allez, dernier grand thème, nos relations avec les autres. C'est quoi un vrai ami? Et qu'est-ce qui est le plus dangereux au fond? Un ennemi qu'on connaît ou un allié un peu bête? Dans Les Deux Amis, la définition de l'amitié est juste sublime. Un vrai ami,
Ce n'est pas quelqu'un qui attend un appel à l'aide. Non, un simple mauvais rêve de son ami suffit à le faire traverser la ville en pleine nuit, prêt à tout donner, son argent, son aide, sa présence, sans même poser de questions. C'est vraiment l'incarnation d'une loyauté totale qui agit avant même de réfléchir. Mais La Fontaine, il est toujours plein de nuances. Il nous montre l'autre côté de la pièce dans L'ours et l'amateur des jardins. En gros, à quoi sert une loyauté aveugle sans un minimum de jugement? L'histoire est simple. Un homme et un ours deviennent les meilleurs amis du monde. Un après-midi, l'homme fait une sieste. Et voilà qu'une mouche vient l'embêter en se posant sur son nez. L'ours, en bon protecteur, décide qu'il faut faire quelque chose. Sa solution est, on va dire, radicale. Pour chasser la mouche, il attrape un gros pavé et le lance de toutes ses forces sur le visage de son ami. Résultat, il tue la mouche, mais il tue son ami avec. L'intention était bonne, mais le résultat, lui, est catastrophique. Voilà, la morale est cinglante mais tellement juste. Un ami stupide peut faire beaucoup plus de dégâts qu'un ennemi intelligent. En gros, La Fontaine nous dit de bien choisir nos proches, pas seulement pour leur bon cœur, mais aussi pour leur bon sens. Alors après avoir vu tout ça, on peut se poser la question, mais pourquoi ces histoires d'animaux qui ont l'air si simples nous parlent encore avec autant de force plus de 300 ans plus tard? Et en fait, la réponse, c'est La Fontaine lui-même qui nous la donne, dans Le pouvoir des fables. Il nous dit que l'humanité a beau être vieille, elle a toujours besoin qu'on lui raconte des histoires, qu'on l'amuse comme une enfant pour lui apprendre des choses. Les leçons les plus profondes ne sont pas celles qu'on nous assène, mais celles qu'on découvre soi-même au détour d'un récit qui nous captive. Et c'est là qu'est toute la magie de La Fontaine. Ces fables, ce ne sont pas des jugements, ce sont des miroirs. La vraie question, au final, ce n'est pas ce que ces histoires nous racontent, mais ce qu'elles révèlent sur nous. Le rat vaniteux, le cerf malin, le savetier heureux, l'ours un peu idiot. Lequel de ces personnages croise-t-on tous les jours? Et lequel, soyons honnêtes, est parfois notre propre reflet? Abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez et partagez cette vidéo. Allez, ne sois pas timide, fais-le pour moi.